Bonjour à tous, je vais vous présenter la vectorisation. C'est un abonné qui m'a demandé comment vectoriser une image. Alors à savoir qu'on peut vectoriser aussi bien un bitmap, un JPEG qu'un PDF. Alors moi ça me sert beaucoup, c'est pour du modélisme. Souvent c'est du PDF que je reprends des plans, que je mets à la taille et après que je vectorise avant de découper pour faire des avions ou du divers. On peut faire de la décoration facilement. Là, je vais vous faire voir comment vectoriser tout simplement un JPEG que je récupère sur Internet, des images diverses. Alors ici, bah, on tombe directement sur des images diverses. Alors j'en ai déjà fait que je vais vous présenter après. On va prendre l'exemple Jean-Louis Aubert. Ou Angelina Jolie, tiens, Angelina Jolie. On va ouvrir, donc on va faire importer un fichier. On voit que dans l'importation des fichiers, on peut faire aussi bien PDF, DXF et tout ce qui s'ensuit. Donc ici, c'est un JPEG, c'est un fichier JPEG, tout simplement. On le voit ici, c'est du JPEG. On va ouvrir notre fichier qui est ici. Pensez toujours, avant de vouloir vectoriser quelque chose, c'est votre fichier, c'est de bien le sélectionner. Si vous ne le sélectionnez pas, vous ne pourrez pas le vectoriser. Après, vous allez dans Outils et c'est tracer l'image. Hop, voilà. Là, vous avez plusieurs réglages après, comment dire ça, pour le seuil de vectorisation, le lissage et pour optimiser son image. Moi, je laisse toujours d'origine, franchement, les réglages d'origine, ils sont très bien. J'arrive toujours à faire ce que je veux. Après, vous allez sur OK. Vous allez vous retrouver ici avec une image qui est vectorisée. Alors, vous allez la sélectionner au centre où il y a la croix. Vous allez la dégager, resélectionner votre ancienne image pour la supprimer. Comme ça, vous allez pouvoir travailler sur votre image qui est vectorisée. La voilà. La vectorisation, elle est finie. Là, c'est directement prêt à graver. À part que juste avant, vous auriez une image qui aurait été mise en mode remplissage, que là, ça va vous permettre de tracer l'image par son contour. Ça va faire que les contours. Alors, il y en a pas mal qui vont me dire, qu'est-ce que ça sert? Si vous ne vectorisez pas, vous ne pouvez pas découper. Là, ça permet de faire de la découpe très facilement. Alors, de la découpe pour faire quoi? Alors, moi, je vous l'ai dit, c'est tout simplement, je fais pas mal de modélisme, je découpe des avions, fichier PDF à la base qui vient d'un plan. Je le vectorise, je remets les tailles qui m'intéressent et après, je découpe pour faire des avions. Ça sera peut-être des avions ou tout simplement une petite astuce qui marche super bien. C'est tout simplement, c'est de faire ça. Et voilà, c'est tout simple. Sur un miroir, c'est un miroir que j'ai fait, c'est des miroirs de récupération des 30-30 de chez Ikea. J'en avais un mur, alors j'ai récupéré les miroirs. Vous le camouflez avec du scotch, votre miroir complet. Vous le camouflez au scotch de chez Action, scotch premier prix. Après, vous faites votre découpe en vectorisant. Donc, vous allez avoir tout simplement le tracé de votre image. Vous allez défaire votre image. Là, c'est le dépêche mode. J'ai tout simplement défait. Tout partout, il y avait du scotch. J'ai passé un coup de peinture noire à la bombe, tout simplement. Une fine couche en premier. Il n'y a pas besoin d'un grand nettoyage, rien. Franchement, ça prend bien. Pareil, peinture de chez Action, premier prix. Et après, tout simplement, avec le cutter, un petit peu de temps à passer, vous défaites le tour. Et vous vous retrouvez avec des séries de miroirs diversifiés, avec pas mal d'images. Alors, moi, dans le salon, j'ai pas mal de chanteurs, tout ça. Je trouve que c'est pas mal. Bon, à savoir, il y a pas mal de monde qui va faire ça automatiquement sur l'arrière du miroir, qui va le faire par, comment dire ça, défaire la couche qui est derrière pour faire ressortir le noir à travers le miroir. Bon, c'est très long à faire. C'est plus de la vectorisation, c'est en mode gravage. Et puis qu'on défait les couches. Bon, c'est long et le résultat n'est pas aussi bien que ce que ça donne là. Là, ce qu'il y a, c'est que si vous ratez, au pire, vous prenez un coup d'acétone et puis vous retirez tout. C'est pas plus compliqué que ça. Le résultat est pas mal. Moi, ça fait 2 ans que c'est fait. Ça tient super bien. Franchement, il n'y a rien à dire. Donc, la vectorisation, voilà, pour un abonné qui m'a demandé comment vectoriser tout simplement une image. Je vais vous le remontrer. Hein. On va retirer celle-là. On la sélectionne, on fait suppression. Hop.
On va faire importer. On va prendre exemple un de mes petits avions, le Bousin. Toc, le voilà. Là, j'ai à importer un fichier. Et voilà. Bon, là, il est déjà vectorisé. Il est déjà vectorisé, celui-là. C'est ce genre de modèle-là que je fais. Et ça me permet de sortir divers avions. Je vais vous montrer ça, tout simplement. Comme ça. Et voilà. En divers matériaux. Là, c'est du Depron de 3 mm. Là, c'est de la sous-couche de parquet, qui est, comment dire ça, de chez Leroy Merlin. C'est du 5 mm, franchement, ça tient bien. Et là, tout simplement, c'est du polystyrène noir qu'on a coupé en tranches avec la CNC fil chaud. Alors ça se coupe très très bien. Au laser, c'est du beurre, c'est du 10 mm. Il se coupe super bien. Le résultat, franchement, il est top. Ça vole très très bien. Voilà un peu tout ce qu'on peut faire tout simplement vectorisant un fichier PDF. C'est du PDF que j'ai vectorisé. Je vous remercie. Si vous êtes intéressé par un peu de modélisme, de construction, de conception diverses, je fais un peu de tout. Je bricole sur un peu tout en même temps. J'ai une imprimante 3D, j'ai un peu de matériel pour travailler. Ça me permettra de vous aider si vous avez besoin. Je vous remercie. Une bonne journée. Au revoir.